Qu'est-ce que c'est que cette fête bizarre de la Toussaint? C'est plus facile de dire ce que ça n'est pas parce que, justement, c'est la fête de tout ce que ça n'est pas. C'est pas la fête des morts, c'est demain qu'on priera pour nos morts. D'ailleurs, c'est pas tellement une fête, puisque c'est plus un devoir de mémoire et de solidarité. C'est pas la fête non plus de tel ou tel saint en particulier, parce que les saints qui ont déjà une date dans le calendrier, on les fête un autre jour qu'aujourd'hui. La fête d'aujourd'hui, cette grande, cette belle fête de tous les saints, c'est la fête des autres, de tous ces saints qu'on ne connaît pas. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est mignonne, alors ça passe quand même. C'était l'histoire d'une petite servante de rien du tout, qui travaillait dans une ferme, on ne sait même plus où c'était, tellement c'était une petite servante de rien du tout, on l'a oubliée. Et c'était tellement une petite servante de rien du tout que quand on l'appelait, on lui disait « Hé, toi, hein? Oh, hein ?» On ne savait pas son nom. À tel point que même elle, qui se considérait comme une petite servante de rien du tout, même elle ne se souvenait plus de son nom. Et ce qui l'a étonné, c'est qu'au moment de sa mort, lorsqu'elle est arrivée aux portes du paradis, elle pensait qu'elle allait faire comme la plupart des chrétiens, un petit passage par la salle d'attente, vous savez, le purgatoire. Elle a juste vu les archanges lui ouvrir grand les portes, directement, comme ça. Elle s'est dit, il doit y avoir quelqu'un qui prie pour moi. Non. Tous les saints du ciel lui ont fait une haie d'honneur absolument fantastique, même les martyrs, et ils l'ont fait passer devant. Parce qu'elle était tellement humble qu'elle avait réussi à arracher de son cœur ces petites racines, vous savez, comme ce chien-dent qui s'immisce partout, ou ce liseron qui nous tient si fortement, ce liseron de l'orgueil. Et ça, il n'y en avait même pas dans son cœur. Ce qui fait que même les plus grands saints l'ont fait passer devant. Mais dans la joie du paradis, la grande, l'infinie joie du paradis, il y a eu comme un petit moment de doute. Parce que même elle ne savait pas comment elle s'appelait. Et même sur le livre du grand Saint-Pierre, il n'était pas marqué quel était son prénom de baptême. Alors il se disait, mais là-bas, sur terre, quand ils prieront, il n'y a aucune prière qui va arriver vers toi. Et quand ils auront besoin de demander un service, pas une seule fois, tu auras besoin, toi, d'aller tirer la manche du bon Dieu pour lui dire « Hé, il y en a un qui m'a demandé. » Alors tu vas te retrouver toute seule, sans rien. Et le bon Dieu, voyant que tous les grands saints étaient en train de se dire « On va partager, on va faire un espèce de pot commun entre les prières. » Le bon Dieu a dit « Non, vous inquiétez pas. Toutes les prières qu'on envoie vers le ciel sans savoir très bien à qui les envoyer, c'est elle qui s'en occupera. Cette petite servante de rien du tout, sans nom. » Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est sa fête. Et c'est la fête de tous ces saints, de toutes ces saintes, dont on ne connaît pas le nom, mais qui sont souvent plus proches du bon Dieu que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, un saint, ça a comme qualité aussi la discrétion et l'humilité, donc c'est normal qu'on ne les connaisse pas. Mais il y a deux dangers qui nous guettent lorsqu'on parle des saints. Un premier danger qui serait de croire que les saints, c'est des gens parfaits. Bon, je sais, la Sainte Vierge était parfaite, mais elle, c'est un cas un peu particulier. On va la laisser de côté. Trouvez-moi n'importe quelle bêtise, je vous trouverai 1 ou 10 ou 100 saints qui l'ont faite. Trouvez-moi un défaut, un trait de caractère horrible, je vous en trouverai autant que vous voulez. Des saints, il y en avait avec tous les défauts du monde, pire, avec tous les vices. Un saint, c'est pas quelqu'un de parfait. Donc, on a notre chance, ça tombe bien. Un saint, c'est pas non plus quelqu'un qui, accepte juste comme ça d'avoir un coup de tampon sur sa carte de baptême, et puis hop, on ira tous au paradis, on sera tous saints et tout sera parfait. Non, malheureusement, exactement comme quand on lance une flèche, une fois qu'elle est partie, on ne peut plus rien changer, eh bien notre vie,
toute cette impulsion de notre vie, c'est elle qui va lancer l'éternité. Et toute notre vie, avec tous ces choix que l'on pose, en particulier le choix de Dieu, lance l'éternité. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une époque qui est un peu difficile. C'est comme si on était arrivé au deuxième tour. Vous savez, le deuxième tour des élections. Souvent, c'est moins drôle, parce qu'on a toujours un candidat un peu farfelu pour qui on aime bien voter en se disant « Allez, c'est drôle, celui-là ou celle-là. Allez, elle m'amuse. » Et puis, c'est la 12e fois qu'elle se présente avec son travailleur, travailleuse. Alors, c'est amusant de voter pour elle. Alors qu'au deuxième tour, là, c'est des affaires sérieuses. Ben là, je suis désolé. Comme chrétiens, nous sommes arrivés au deuxième tour. Nous sommes arrivés à ce moment où on doit véritablement choisir, parce que c'est ce choix qui va déterminer la suite. Sauf que ce choix-là, ce ne fera pas à l'unanimité, il se fera chacun pour soi. Chacun, nous avons le choix entre Dieu ou le diable. Et si nous ne choisissons pas, eh bien, nous nous mettons du côté du diable. Malheureusement, nous ne pouvons plus être des chrétiens tièdes ou des chrétiens à moitié, parce qu'en faisant ça, nous risquons de tomber du côté du prince du mensonge, du prince du mélange, du prince du bricolage, du prince des tièdes. Aujourd'hui, le bon Dieu nous demande de le choisir totalement. Je ne dis pas ça à cause de nos frères chrétiens d'Orient qui ont dû choisir entre leur foi et leur vie. Tous ces martyrs qui ont été tués et dont on ne connaît pas les noms tellement ils sont nombreux. Je ne dis pas ça à cause de ça. Je dis ça à cause de ce relativisme, justement, qui est en train de bouffer notre monde avec des absurdités comme « c'est mon choix » ou « le client est roi ». Non. Avec le bon Dieu, on n'est pas des clients, on est des fils. Et nous acceptons ou nous refusons. Alors, même si autour de nous, nous risquons d'être mal vus parce que faire des choix clairs, se positionner de manière claire, aujourd'hui c'est mal vu, ça fait rien. Osons commencer à choisir le bon Dieu, parce que ce premier pas que nous faisons, le bon Dieu le transforme en éternité. C'est la force de la grâce. Demandons-lui de savoir vivre vraiment ce bonheur pour lequel nous sommes faits, pas un petit bonheur à moitié, mais le bonheur de savoir que nous sommes enfants de Dieu et que ça, c'est le début de l'infini. Amen.